Ceci est la dernière vidéo sur la session 1 sur les tableaux du cours de programmation modulaire et algorithmes sur les tableaux. On va faire quelques petits compléments. Tout d'abord, on peut généraliser à des tableaux à 4 dimensions. Donc on a vu à 1 dimension, 2 dimensions. Il est possible de généraliser à 4 dimensions. On va écrire le nombre de dimensions entre crochets à chaque fois. Donc pour déclarer ici, s'il y a 4 dimensions, on va mettre K paires de crochets pour indiquer chacune des tailles de chacune des dimensions. Au niveau de la gestion des tableaux, il faut faire attention à deux choses, à la taille du tableau et au fait de ne pas déborder, ni par excès ni par défaut. Donc pour la taille des tableaux, on va vous conseiller d'utiliser des constantes pour fixer la taille maximale d'un tableau. Donc si on a le code suivant, où on a un tableau tab qui est de taille 10. Et là, on va initialiser chacune des cases avec la valeur 10 moins i. Eh bien, si jamais on voulait changer la taille du tableau avec 3, il aurait fallu reparcourir tout le code et changer chacune de ces valeurs 10 par un 3. Pour éviter ce genre de choses, on va utiliser une macro avec le mot-clé dièse-define. Donc dièse-define va permettre de fixer des valeurs d'identificateur. Ça va en fait créer des constantes. On ne pourra pas changer ces constantes au cours du programme. La syntaxe est la suivante, dièse-define, l'identificateur et la valeur qu'on associe à cet identificateur. Donc si on reprend le code précédent, on va changer tous ces 10 par une constante que l'on va appeler grand N, que l'on va mettre à 10 grâce au dièse-define. Dièse-define, grand N, et dedans on va mettre la valeur 10. Si maintenant je veux changer cette valeur 10 par 3, je n'ai qu'une seule ligne à modifier, je n'ai pas besoin de reparcourir tout mon code. Enfin, une dernière chose que l'on va voir qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas déborder du tableau. Donc, on va voir le débordement par excès, c'est-à-dire qu'on veut accéder à une case qui est en dehors du tableau, initialement déclaré, en utilisant un index qui va au-delà de ce autorisé. Donc, si j'ai un tableau de taille 10, par exemple, et que je veux mettre la case numéro 12 à 0, j'aurai, lors de l'exécution, un segmentation fault, j'aurai une grosse erreur, le programme va s'arrêter, parce que j'ai voulu écrire en dehors de la mémoire qui est autorisée pour le tableau. Donc ça, c'est le débordement par excès. Le débordement par défaut, c'est lorsque l'on veut écrire dans une case avec un index inférieur à 0. Par exemple, si j'écris tab-3, j'aurai une erreur d'exécution, un segmentation fault, et mon programme va s'arrêter. Donc, il faut faire attention parce que le compilateur, il accepte toutes ces instructions avec débordement parce que syntaxiquement, c'est correct. Vous avez utilisé un entier. C'est lors de l'exécution qu'il y aura une erreur grave du programme. Vous allez écrire dans une zone mémoire peut-être interdite. Ces erreurs sont très difficilement détectables parce qu'il s'agit d'erreurs d'exécution. Donc, soyez très vigilants lorsque vous manipulez un tableau à bien écrire dans la mémoire qui vous est allouée. Voilà, cela conclut la session 1 sur les tableaux, vecteurs et matrices. Merci de votre attention.